Hier, dès le départ, Vodafone a pris la tête de la course. Au fil des heures, il creusait l'écart. Là, on est à 29 nœuds dans le canal Wedin. À la sortie du canal Odin, il s'envolait direction côte est. Largement derrière, Scallywag, le maxi monocoque, tente de rattraper le trimaran. Il est suivi de Beau Geste, qui tire des bords. On jibe beaucoup et on évite les récifs. Chez Beau Geste, l'heure est surtout à la stratégie. Discussion sur le pont. À mon avis, ce serait mieux 10 000 de ce côté. C'est aussi le cas du premier Calédonien, Kill Bill. On a les partisans des longeurs de côte et des parties au large. Ça fait polémique et pour l'instant on s'engueule pas. Donc, mais on y arrive là. Donc il va falloir qu'on prenne notre décision et elle n'est pas prise. Dans le sillage de Kill Bill, Furax s'en sort plutôt bien. Pour les autres, premier couac. Spin Marine a dû réparer une drisse de spi qui avait lâché au départ. Et sur Eye Candy, premier bobo. Et elle vient de se prendre le tangon dans la tête. Du coup elle est pas très bien. Faudrait un peu. Elle a une grosse bosse sur la tête. Et puis ça va aller, non? Ça va aller. BNC et Speed Marine se battent avec Notorious, pendant que les géants filent nord-est. Et pour certains équipages, il n'y a pas une course, mais deux courses. Celle des Calédoniens et celle des autres. Il y a deux courses dans la course, quoi. Il y a une course pour les gros bateaux professionnels et puis il y a une course pour les locaux, quoi. J'aimais bien l'ancienne formule. Mais bon, on est content de voir des gros bateaux arriver, hein. On va se bagarrer avec les bateaux de notre longueur et comme on a un très bon rating, si on arrive à arriver avec eux, on devrait être devant en temps compensé. Donc qu'est-ce que le temps compensé? En voile, les bateaux sont tellement différents que pour pouvoir faire classer les équipages sur leurs compétences et non pas le bateau sur ses qualités, il y a une espèce de rating qui a été mis en place qui tient compte de la longueur, des qualités nautiques du bateau, de façon à pouvoir réellement voir comment l'équipage a performé. On est derrière, mais par le biais du rating, on peut se retrouver quand même devant. Donc, mais ça, on ne peut pas calculer sans arrêt. Donc il faut être à fond tout le temps, pas se poser de questions. On va à fond et on accélère. Un principe que Ketal a appliqué à la lettre. Aujourd'hui, avec le plus petit bateau de la flotte, il est en tête du temps compensé. Malgré un vent faible qui met les nerfs de tous les concurrents à rude épreuve, Vodafone s'approche déjà du grand passage. Pour savoir comment le sprinter néo-zélandais aura négocié le grand passage, ce Cap Horn calédonien, et comment les autres équipages vont réagir, rendez-vous demain, même chaîne, même heure.